ES, au moins c'est clair. Oui, des pays peuvent rejoindre l'AES, mais certainement à des conditions, pour la simple raison que nous savons que la plupart des pays qui nous en veulent, les pays qui veulent nous déstabiliser, ils vont tout essayer, y compris le fait de nous infiltrer, de faire en sorte que d'autres États viennent intégrer notre confédération pour la saper. Donc, nous serons très regardants. Je suis contre toute nouvelle adhésion à l'AES pour l'instant. L'AES est encore en pleine construction. Elle pose les bases de ses institutions avec des projets ambitieux comme une monnaie commune, un passeport unifié et une force militaire conjointe. Il existe aujourd'hui une véritable cohérence dans leur vision souverainiste. Mais voilà que certains, qui hier ne soutenaient même pas cette dynamique, commencent à reconnaître que l'AES est une réalité. Je dis méfions-nous des belles paroles. Heureusement, même au sein de l'AES, les dirigeants le reconnaissent. Il existe autour du Mali, du Burkina et du Niger des personnes qui pourraient jouer le rôle de chevaux de Troie, cherchant à ramener l'alliance dans le giron régional traditionnel. Attention, il ne s'agit pas de limiter l'AES à 3 membres, non. L'ambition est bel et bien de devenir une force régionale influente. Et oui, plusieurs pays, notamment pour des raisons de sécurité, pourraient apparaître comme des candidats naturels, c'est clair. Mais je dis simplement ceci. Si expansion il doit y avoir, elle doit être maîtrisée avec des critères stricts. L'AES a raison de faire preuve de prudence. Une expansion précipitée pourrait révéler des failles à un moment où ces 3 membres affrontent encore de grands défis internes et externes. Et à ceux qui rêvent de voir une fracture entre le Mali, le Burkina et le Niger, je suis désolé pour vous, mais vous pouvez toujours attendre.